Avec cette capsule, nous souhaitons vous présenter de manière un peu plus détaillée certains nutriments essentiels à une saine alimentation, c'est-à-dire les macronutriments. Les macronutriments sont les éléments nutritifs à la base d'une alimentation saine. Entre autres, ils fournissent l'énergie dont le corps a besoin et lui permettent de rester fort. Dans les prochaines minutes, nous détaillerons 4 macronutriments: les glucides, les fibres alimentaires, les protéines et les lipides. D'abord, qu'en est-il des glucides? Les glucides ont pour fonction de fournir à vos cellules l'énergie nécessaire pour fonctionner. C'est intéressant, votre corps a la capacité de stocker les glucides afin de les utiliser plus tard lorsqu'il a besoin d'énergie. Ainsi, vos muscles et votre foie agissent comme des réserves de glucides. Nous pouvons classer les glucides en 2 catégories, soit les glucides simples et les glucides complexes. Les glucides simples sont constitués de petites molécules qui sont facilement absorbées par notre corps. Les aliments composés de glucides simples ont généralement un goût sucré. Les glucides complexes, quant à eux, sont constitués de molécules plus grosses et plus complexes. Les aliments composés de glucides complexes n'ont habituellement pas un goût sucré. Où pouvons-nous retrouver les glucides dans notre alimentation et quelles sont les sources à privilégier? Les glucides simples se retrouvent dans les fruits frais, certains légumes, comme la carotte et la betterave, et dans le lait, qui sont toutes des sources à privilégier. Sachez aussi qu'ils se cachent également dans le sucre ainsi que toutes les confiseries et boissons sucrées qu'il vaut mieux consommer de manière occasionnelle. Les glucides complexes, pour leur part, se retrouvent dans les produits céréaliers comme l'avoine entière, les pâtes alimentaires, le pain et le riz, aussi dans les pommes de terre et les légumineuses. Certains légumes et fruits en contiennent également. Il est recommandé de favoriser des aliments riches en glucides complexes puisqu'ils sont généralement plus riches en fibres ainsi qu'en vitamines et minéraux. D'ailleurs, puisqu'ils sont digérés plus lentement que certains glucides simples, les glucides complexes vous fourniront de l'énergie sur une plus longue période. Notez toutefois que certains glucides simples, comme les légumes, les fruits ou le lait, font également partie d'une saine alimentation. Maintenant, qu'en est-il des fibres alimentaires? Nous avons déjà discuté de ce macronutriment à travers les différentes capsules, mais il est temps d'en apprendre davantage sur ses bienfaits. Les fibres font partie de la grande famille des glucides. Lors du processus de digestion, les fibres ne sont pas absorbées directement par notre corps. Elles sont toutefois fermentées par les bactéries qui vivent dans notre intestin, et c'est ce processus de fermentation qui permet l'absorption des fibres alimentaires et d'en tirer profit. Quelles fonctions remplissent-elles? En voici les principales. Les fibres alimentaires, lorsque combinées à une bonne hydratation, contribuent au bon fonctionnement de l'intestin et peuvent prévenir la constipation. Rappelez-vous que les fibres alimentaires se retrouvent dans les produits à grains entiers, les légumes et les fruits, les légumineuses et les noix et les graines. Nous vous suggérons d'augmenter progressivement votre consommation d'aliments riches en fibres et de boire beaucoup d'eau. Cela vous aidera à éviter certains problèmes digestifs désagréables. Pour augmenter la teneur en fibres de votre alimentation, vous pouvez manger des fruits et légumes avec la pelure puisque les fibres se trouvent en majorité dans celle-ci. Assurez-vous toutefois de bien les laver. Et dans le même ordre d'idée, privilégiez les fruits entiers au jus de fruits. Consommez plus souvent des protéines végétales comme les lentilles, les haricots et les pois chiches. Choisir des produits céréaliers à grains entiers. Vous pouvez par exemple remplacer le pain blanc par du pain à grains entiers ou encore, si vous voulez oser, remplacer le riz blanc par du riz brun et les pâtes alimentaires régulières par des pâtes de blé entier. S'inspirer de l'assiette équilibrée du Guide alimentaire canadien et créer des repas équilibrés où la moitié des aliments dans votre assiette sont des légumes et des fruits et dont le quart sont des aliments à grains entiers. Référez-vous à la capsule 3 au besoin. Vous pourriez également substituer une partie de la farine blanche dans vos recettes par de la farine semi-complète ou complète, par exemple une farine de blé entier. Finalement, le simple fait d'ajouter des noix et des graines comme les graines de lin ou de chia dans vos recettes habituelles peut vous aider à augmenter facilement votre consommation de fibres.
Les protéines sont un autre macronutriment important pour votre organisme. Elles sont essentielles au renouvellement des muscles, de la peau, des os, des cheveux et des ongles. Elles renforcent aussi votre système immunitaire. Ainsi, pendant la grossesse, les protéines contribuent entre autres à la formation des organes et des muscles de votre bébé. En plus de contribuer à la production du lait maternel, elles aident aussi à maintenir les niveaux d'énergie stables entre les repas et tout au long de la journée. Pourquoi les protéines sont-elles si importantes? Si votre corps peut faire des réserves de glucides, il n'en est pas de même avec les protéines. C'est pour cette raison qu'il est recommandé d'inclure des sources de protéines dans chacun de vos repas et collations. Au besoin, visionnez la capsule 3 à nouveau pour vous donner des idées de comment intégrer les protéines dans vos repas. Pour un apport plus varié en protéines, il est recommandé de choisir plus souvent des sources de protéines d'origine végétale, comme le tofu, le hummus, les légumineuses, par exemple les pois chiches, les lentilles, les edamame et les haricots. Une autre source de protéines végétales intéressantes sont les noix, comme les noix de cajou, les amandes, les arachides, le beurre de noix, et les graines, comme les graines de tournesol, de citrouille, de chanvre ou de chia. Pour ce qui est des gras, aussi appelés lipides, sachez que malgré leur mauvaise réputation, ils sont indispensables à votre santé. Les gras alimentaires ne sont pas synonymes de gras corporel. Ils contribuent plutôt à plusieurs processus importants du corps. Bref, ils sont essentiels. Mais à quoi servent les lipides? Les lipides sont une véritable réserve d'énergie pour votre corps. Ils isolent et assurent une certaine protection de vos organes, en plus d'absorber et de permettre le transport de certaines vitamines, comme la vitamine D. Les acides gras sont les unités de base qui composent les lipides. Il en existe différents types, chacun avec leurs propres qualités et défauts. Dans les prochaines minutes, nous discuterons des acides gras insaturés et des acides gras saturés. Débutons avec les acides gras insaturés. Ces acides gras sont dits essentiels puisqu'ils ne peuvent pas être produits par notre organisme et ce, même s'ils sont indispensables au développement et au bon fonctionnement de notre corps. Les plus connus sont les oméga 3. Vos besoins en oméga 3 sont d'ailleurs augmentés pendant la grossesse afin de soutenir la croissance du cerveau et des tissus de votre bébé. Ajoutons à cela leur rôle crucial dans la formation des cellules, l'intégrité de la peau et les réactions inflammatoires, allergiques et immunitaires. Finalement, l'ensemble des acides gras insaturés joue aussi un rôle important pour prévenir les maladies du cœur. Pour toutes ces raisons, il est recommandé de les intégrer à votre menu lorsque vous le pouvez. Où les trouver? Ils se retrouvent, par exemple, dans les noix, comme les noix de Grenoble, les graines, comme les graines de lin, de chia ou de chanvre, les avocats, les poissons gras, comme le saumon, la truite et les sardines, les huiles végétales, comme l'huile de canola par exemple, et les margarines molles. Continuons maintenant avec les gras saturés. Ceux-ci sont généralement sous forme solide à la température de la pièce. Pensons par exemple au beurre, à la margarine et à l'huile de coco. Des apports excessifs en gras saturés augmentent le risque de développer des maladies du cœur. Il est donc recommandé de favoriser les aliments qui contiennent peu ou pas de gras saturés. Mais pour ce faire, vous devez savoir où ces gras se cachent. Les acides gras saturés peuvent être d'origine animale. Vous les trouverez alors dans les beurres, les crèmes, les fromages et les viandes plus grasses comme le bœuf et le porc. Certaines sources sont d'origine végétale, comme les huiles de palme et de noix de coco, qui sont également riches en gras saturés. Ces acides gras sont souvent retrouvés dans les biscuits sucrés ou les grignotines salées, donc dans les aliments hautement transformés. N'oubliez pas que tous les types de gras ne sont pas nocifs pour votre santé, puisqu'ils font tous partie d'un mode de vie sain. Sauf que dans certains cas, ils doivent être consommés avec modération. Il est donc recommandé de manger plus souvent des aliments riches en acides gras insaturés. Voici quelques solutions. Favorisez l'huile d'olive et le vinaigre balsamique au beurre pour accompagner votre pain. Remplacez le shortening, le saindoux et le beurre par des huiles végétales pour la cuisson. Ajoutez des noix et des graines à vos recettes ou mangez des noix comme collation.
Finalement, le tableau de la valeur nutritive peut vous renseigner sur la teneur en lipides et en acides gras saturés. Consultez la capsule 10 pour en savoir plus à ce sujet. Pour terminer, rappelez-vous que les macronutriments sont essentiels au bon fonctionnement de votre corps et pour le déroulement d'une grossesse en santé. En les intégrant à votre assiette et en tentant de mettre en pratique quelques conseils proposés dans cette capsule, vous pourrez profiter des bienfaits d'une alimentation équilibrée.